chers amis, pour ces chaleureux applaudissements qui nous vont droit au cœur. C'est vrai que c'est le meilleur encouragement que vous puissiez nous donner. Et c'est vrai que je suis bien fière d'être avec ces jeunes filles, bien dans leur tête, saines de corps et d'esprit, qui, on le voit, aiment mettre leur talent au service de ces créations, qui font un véritable spectacle de ces robes de rêve à une période où vous faites plutôt des cauchemars, hein, on fait plutôt des cauchemars. Bon. Heureusement que nous sommes là bien modestement pour vous donner justement ce rêve dont on a besoin quand même dans la vie. Il faut sourire de temps en temps, même si quelquefois on a envie de pleurer. Et ces jeunes femmes, je l'ai dit tout à l'heure, cette jeune femme qui a créé ces robes de mariée est une jeune styliste polonaise qui s'appelle Anna Sriskowa et qui, vous l'avez vu, réalise des robes magnifiques. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais celle-là, je pense qu'elle mérite des encouragements. C'est difficile, vous savez, de s'imposer dans ce domaine de la mode, de franchir les grilles de la haute couture. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour mettre en valeur ces talents et les encourager à continuer, car ça devient de plus en plus difficile. Donc je pense que Anna Sriskowa mérite des applaudissements. Elle est de cette Pologne, de Chopin et de Marie Curie. Alors vous voyez comme elles ont plaisir à présenter ces robes, et ce qui fait la différence avec ces défilés de mode qu'on voit maintenant. Alors, moi j'ai connu l'époque de la haute couture, du temps de Jacques Fath, Balenciaga, Schiaparelli, Nina Ricci, enfin, tous ces grands noms de l'époque, où il y avait un raffinement dans les présentations, il y avait les chaussures, les gants, les bijoux, et tout était vraiment synchronisé. Et avec des jeunes femmes très gracieuses, et alors que maintenant j'y vais quelquefois, je vais de moins en moins d'ailleurs, parce que je vois ces mannequins qui sont là, qui défilent comme des zombies, comme, avec des chaussures, comme des chaussures vous savez, on dirait des galoches, elles se sortent des pieds, elles se foulent les chevilles une fois sur deux, et finalement ça n'a plus cette grâce, cette élégance que j'ai connue à cette époque. Et c'est pour ça que je me dis souvent que si vous êtes si nombreux dans nos présentations, dans nos galas, c'est que finalement vous êtes encore attachés à certaines valeurs de la véritable élégance. La France a été longtemps un phare dans le monde, il ne faudrait pas que ça devienne une lanterne. Quand je vois maintenant les gens qui s'effilent, qui se promènent avec des blue jeans avec plein de trous, plus il y a de trous, plus c'est cher en plus. Et je me dis que c'est une insulte à la pauvreté de se mettre j'ai vu l'autre jour dans le train une jeune fille, mais il était complètement découpé, il y avait des trous partout, et elle voulait faire une photo avec moi. Je lui ai dit, écoutez mademoiselle, je suis désolée, mais je ne peux pas faire une photo avec un blue jean comme ça. Alors, elle était tellement... Elle m'a dit, oh Madame de Fontenay, ah bah écoutez, je vous promets, je ne le mettrai plus. Alors je dis, bah, alors si vous me le promettez, vous avez qu'à vous mettre un petit peu de côté, comme ça on ne verra pas les trous, mais je crois que ça a servi de leçon. Non mais c'est vrai qu'il y a une limite quand même au ridicule. Je pense que les magazines dits de mode embarquent les gens maintenant dans des trucs complètement ahurissants. Voilà, alors maintenant vous allez vous rafraîchir un peu avec une petite présentation balnéaire, illustrée par Gotex qui a habillé, si je peux dire, les candidates que vous avez vu défiler, et vous saurez ensuite qui vous avez élu ce soir, Miss Normandie 2010. Mais je voudrais vous rappeler qu'une des premières Miss France en 67, qui s'appelait Jeanne Beck, et qui était cette jeune agricultrice de la Pointe du Hoc, des plages de Saint-Pierre-du-Mont. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore les concours de Miss dans les milieux ruraux. Il y avait c'était les reines qui étaient là, mais elles ne se mettaient pas en maillot de bain. Et Jeanne a ouvert un peu le monde rural à ces concours. C'est depuis elle qu'on va maintenant dans les petites communes et tout. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Edgar Faure, qui était ministre de l'Agriculture, lui avait envoyé une lettre en disant qu'il était fier de pouvoir féliciter une aussi charmante incarnation de la République. Edgar Faure qui disait ça, Miss France 67, la Normande. Et c'était ça, Miss France à l'époque. C'était Monsieur Pierre Mesmer qui accompagnait, qui recevait Miss France 73, Isabelle Coumaker, à l'hôtel Matignon, il était Premier ministre. C'était Monsieur René Monory, qui malheureusement nous a quittés, inaugurant le Futuroscope à Poitiers, qui couronnait Miss France 97
Patrice Aspeillard, avec la garde républicaine en grande tenue et qui jouait les trompettes d'Aïda. C'était ça, Miss France. Et c'est pas ce que c'est devenu, les photos trash, les secret stories et tout le reste dont je ne vais même pas vous parler parce que j'en ai encore des battements de cœur quand j'y pense. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre ce chemin et je pense que les plus hautes personnalités qui considéraient Miss France comme respectable et respectée, ils considéreront maintenant Miss Nationale Geneviève de Fontenay. Voilà. Ah, vous allez commencer ça, Bernard, qu'est-ce qu'il arrive? Ah ben j'avais... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Télé Loisirs qui vient de sortir. Regardez. C'est superbe, hein? Regarde. Voilà, je suis... J'ai trouvé ça, regardez. Alors, j'ai remarqué, on était avec nos Miss, donc vous avez dans Télé Loisirs, vous voyez, il y a deux possibilités. Geneviève couchée, vous la mettez comme ça, vous avez Geneviève debout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux posters en un. Voilà. Dans Télé Loisirs, c'est dédicacé, je vais même vous lire la dédicace. Chers amis de Télé Loisirs, rendez-vous le 5 décembre pour l'élection nationale 2011, Geneviève de Fontenay. Alors, depuis que Télé Loisirs existe, ils n'ont jamais fait une à 3 volets. Voyez-vous, 3 volets, vous ouvrez les 3 volets, hein, vous ouvrez, hop, et Geneviève de Fontenay, qui se plie, vous voyez, vous avez... Alors vous pouvez, c'est un cadeau que vous pouvez offrir à Noël, voilà, ça coûte pas cher, le prix de Télé Loisirs. Si vous en avez marre de voir Geneviève couchée, je vous l'ai dit, Geneviève debout. Même pour une maison teint, Geneviève peut faire aussi le poirier, la preuve. Voyez. Transportez-vous vers le bord de la mer, qui n'est pas très loin d'ici, et puis on se retrouve après pour la proclamation. Merci encore pour votre accueil.